toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes branchés sur Juno 7. Le corps diplomatique appelle au déblocage du terminal Vareux. Plusieurs ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques en Haïti, notamment celui du Canada, des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'OEA, de l'Allemagne, du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, du Japon, entre autres, ont exprimé le mardi 4 octobre leurs préoccupations face au blocage du terminal Vareux. Dans un message conjoint publié sur les réseaux sociaux, ils appellent à une trêve humanitaire immédiate pour permettre la sortie du carburant pour les besoins urgents. Le terminal Vareux souhaite la création d'un couloir humanitaire pour le passage du carburant. Dans un nouveau tweet daté du mardi 4 octobre 2022, les responsables du terminal Vareux lancent un appel à tous les Haïtiens afin qu'ils puissent accepter et respecter la mise en place d'un couloir humanitaire permettant le passage du carburant qui est resté stocké depuis plusieurs semaines au centre de stockage pétrolier de Winico. Selon eux, ce couloir humanitaire permettrait de débloquer la situation dans l'objectif d'approvisionner en priorité les hôpitaux, les centres de traitement d'eau et les compagnies de téléphonie mobile. Le BSA nie tout lien avec un document de consensus national. Le bureau de suivi de l'accord de Montana, dans une note de presse, nie tout rapport avec le document consensus national inclusif pour une transition de rupture et des élections transparentes. Le BSA qualifie ce projet de complot entre des acteurs internationaux et leurs collaborateurs locaux pour diviser davantage la société haïtienne. Il rappelle que le document signé par l'accord de Montana n'est autre que des éléments pour un élargissement du consensus politique Montana peine modifié gré vers un consensus politique national entre les acteurs politiques, économiques et sociaux. La Fondation Lorquet appelle à un dépassement de soi pour sortir le pays de la crise. Dans un communiqué de presse en date du 2 octobre 2022, la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona, s'est dit alarmée par la gravissime situation à laquelle fait face le pays. Les responsables de cette fondation lancent un appel à tous les Haïtiens pour sortir le pays de ce marasme en faisant place à un amour viscéral pour la patrie et en renonçant à leur intérêt clanique. La Fondation Lorquet lance un appel en faveur d'un changement de mentalité sérieux et définitif en vue de redresser la situation une fois pour toutes. 68 patients, parmi eux des cas confirmés de choléra, sont déjà admis au MSF. L'organisation Médecins Sans Frontières annonce le 3 octobre avoir déjà admis 68 patients au sein de ces structures dans le quartier de Brooklyn et dans les centres de Cité-Soleil et de Turgeau. Pendant plusieurs jours, plusieurs personnes identifiées comme potentiellement atteintes du choléra sont arrivées au centre d'urgence MSF de Turgeau et à l'hôpital de Cité-Soleil présentant des diarrhées sévères et vomissements. Joint au téléphone par Juno 7, un représentant de l'ONG, sans donner plus de détails, a précisé que la plupart de ces 68 patients sont des cas confirmés. Haïti pourrait bénéficier d'un vaccin contre le choléra. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé le mardi 4 octobre qu'Haïti pourrait bénéficier de vaccins pour lutter contre le choléra. C'est le porte-parole de l'organisation, Christian Lidmayer, qui a fait cette annonce lors d'un point de presse à Genève mardi. Christian Lidmayer a révélé que des démarches étaient en cours auprès du groupe international de coordination pour la fourniture de vaccins contre le choléra administrés par voie orale. Néanmoins, la disponibilité de ces vaccins reste limitée puisque la demande demeure supérieure à l'offre. Le bilan des personnes atteintes du choléra pourrait s'alourdir. Christian Lidmayer a également indiqué que le nombre de cas de choléra annoncés par les autorités haïtiennes pourrait augmenter. Il a déclaré qu'il est possible que des cas antérieurs n'aient pas été détectés et que le nombre de décès pourrait être bien supérieur. L'ANAMA dénonce la nomination unilatérale de juges à la Cour de cassation. L'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, au début de cette nouvelle année judiciaire, est revenue dans un communiqué de presse sur les déboires du pouvoir judiciaire qui fonctionne en demi-teinte depuis plusieurs années.
À ce jour, précise l'ANAMA, aucun membre des pouvoirs politiques ne peut prétendre ignorer la situation lamentable des infrastructures physiques des cours et tribunaux. L'année judiciaire 2021-2022 a donc été une sorte d'exutoire. L'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA se veut claire. La nomination unilatérale de juges à la Cour de cassation n'est pas acceptable. L'implication du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et d'autres entités du corps de l'État s'avère nécessaire dans le contexte actuel, précise le président de l'ANAMA, Jean-Wilner Morin. Haïti, co-lauréat du prix UNESCO Amdan 2022 pour le développement des océans. Pour sa 7e édition, le prix UNESCO Amdan pour le développement des océans a été attribué selon un communiqué de l'institution publié le mardi 4 octobre à 3 programmes innovants issus du Bénin, d'Haïti et du Liban. 3 initiatives qui ont renforcé le rôle des océans afin de transformer l'éducation dans leur communauté et au-delà. Les 3 lauréats sélectionnés par un jury international sont Training Teachers to Transform Haiti de PH4 Global, Apprendre en paix, enseigner sans violence de graines de paix au Bénin et Tamam Project for School-Based Educational Reform de l'Université américaine de Beyrouth. Une dotation de $300,000 sera répartie entre les lauréats pour les aider à poursuivre leur travail de promotion de pratiques innovantes dans la profession enseignante. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.